urging private sector partners to take immediate action to shore up their defenses against potential cyber attacks. We've previously warned about the potential for Russia to conduct cyber attacks against the United States, including as a response to the unprecedented economic costs that the U.S. and allies and partners impose in response to Russia's further invasion of Ukraine. Today, we are reiterating those warnings, and we're doing so based on evolving threat intelligence that the Russian government is exploring options for potential cyber attacks on critical infrastructure in the United States. C'est le cauchemar de l'Europe, une cyberattaque de la part de la Russie ou le sabotage des câbles sous-marins, ce qui signifie en clair que l'Europe serait privée d'Internet. Les explications de Benjamin Delombre. Reposant au fond des océans, larges de quelques centimètres, ils sont les vecteurs fragiles et indispensables de nos mails, de nos documents, mais aussi de 10 000 milliards de dollars de transactions financières quotidiennes. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, ces câbles sous-marins pourraient-ils être ciblés par la Russie? Les signaux seraient inquiétants. Des marines occidentales ont notamment repéré ce navire russe, le Yantar. À plusieurs reprises, il a été observé à proximité de câbles dans l'Atlantique. La dernière fois, c'était en septembre dernier, au large du Cotentin. Moscou disposerait aussi de sous-marins capables de manœuvres de sabotage à de grandes profondeurs, selon cet ancien responsable des renseignements français. J'ai compris qu'ils avaient des sous-marins avec des genres de drones et qu'ils pouvaient en fait actionner ces sous-marins à très grande profondeur, parce que les câbles peuvent être dans des profondeurs assez élevées, 3-4 000 mètres, et qu'ils peuvent très bien couper le câble. Dans l'immense réseau de 447 câbles qui quadrillent les mers du globe, il y a des zones sensibles à proximité de l'Europe notamment. Près du Caire, au large de Marseille ou dans les Cornouailles, se rejoignent plusieurs dizaines de câbles sous-marins. En détériorer ne serait-ce que quelques-uns au même moment aurait un impact. Dès que vous allez couper 2 ou 3 câbles, vous allez forcément porter atteinte, limiter, réduire le trafic de données à travers le globe et donc limiter ou impacter l'économie. Parmi les outils économiques qui dépendent entièrement de ces câbles sous-marins, il y a le système de paiement internationaux SWIFT, dont les pays occidentaux ont récemment exclu la Russie. But look, today my administration is issuing new warnings that based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyber attack against us. As I said, the magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready, but under U.S. law, as you all remember, the private sector, all of you, largely decides the protections that you will or will not take. Pendant que